Fresh Morning. UrbanFM.fm 7 décembre 2010, 7 décembre 2017, Urban FM a 7 ans. 7 ans. À cette occasion, l'Institut français et Urban FM présentent le Live by Urban spécial Urban Birthday Show. Un grand concert avec en tête d'affiche PGMFK. Le 16 décembre 2017 à 19h30 pour un droit d'entrée de 5 000 francs CFA. Partenaires Traumatics et Téléafrica. Infoline 06 68 90 53. Urban FM, jamais une radio n'avait été aussi musicale. C'est quoi ta story derrière ce beau visage? Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Avec Pépé ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On parle de sport. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Alors ça fait un bon bout de temps quand même, hein. Tu étais dans les activités, tu étais sur le terrain là. Oui, mercredi. Ça bouge. Ouais, mercredi, il y avait une conférence de presse. En ce qui concerne le handball, parce qu'on est à 33 jours de la compétition, donc les choses s'accélèrent comme tu dis. Les entraînements sont beaucoup plus rapprochés, parce que plus les jours avancent, plus il y a la pression de ce qui va arriver. Les joueurs commencent à prendre conscience de la compétition. Et donc voilà, il s'agissait donc au staff technique de présenter l'équipe, de présenter les objectifs, de dire ce qu'il y a à faire, de décliner un peu le programme jusqu'au début de la compétition. Voilà, donc ce qu'on peut déjà retenir, c'est que jusqu'à la période des vacances, on va dire la période des vacances de Noël, les joueurs vont subir un entraînement assez foncier, c'est-à-dire beaucoup de physique, beaucoup de terrain, beaucoup de musculation, Donc voilà, ce sera ça le gros programme. Ensuite, ils vont jouer 3 matchs amicaux contre les équipes de Libreville. Ensuite, ils vont aller en vacances, aller retrouver leur famille, revenir à partir du 3 janvier. Et là, l'équipe sera beaucoup plus étoffée. Tout le monde sera là. Et ceux qui ne sont, et les derniers... Il y a encore qui ne sont pas là. Oui, il y a certains qui sont encore avec leur club. Qui sont hors du Gabon et donc ils vont rejoindre l'équipe à partir du 3 janvier et à partir de là tout va donc s'accélérer. Il y aura un petit tournoi pour l'inauguration du Palais des Sports le 5, le 6 et le 7 janvier avec des pays africains donc qui vont permettre au Gabon de mieux se préparer pour le tournoi donc qui va commencer le 17. Donc c'était donc l'occasion pour la presse d'échanger réellement avec le staff technique et maintenant il y avait une grosse interrogation et ça tout le monde à chaque fois que l'occasion se fait à chaque fois qu'on a l'occasion, on pose la question qui est réellement le coach, le sélectionneur de cette équipe nationale. Est-ce que c'est Pablo Morel qui est le coach adjoint qui est ici à Libreville? Est-ce que c'est Jackson Richardson qui est le sélectionneur principal qui est en France, qui est à Dijon avec son club de Dijon qui doit donc terminer d'abord les derniers matchs avant de rallier Libreville. Donc on a posé la question au coach adjoint et donc Dafresh il nous a... Au coach adjoint Pablo Morel, qui est le sélectionneur adjoint des Panthères, qui nous a donc répondu, en grosso modo. Ça, c'est le coach. Oui, c'est le coach adjoint. Donc, on a posé. C'est lui qui est avec. Jackson, c'est l'adjoint. D'accord, on fait comment? On écoute d'abord. On écoute le coach, mais avant, moi, je voulais te demander. Le coach adjoint, d'après. Les filles là, c'est des malades, tes gaz, toi tu ne sais même pas. Je ne vois pas. Je voulais te demander à quel niveau du Palais des Sports. Mais le Palais des Sports, il est... Ça avance? Oui, ils ont même déjà placé les chaises. Voilà, ils ont déjà placé une bonne partie du plancher. Et je crois que ce sera du plancher. Oui, c'est déjà du plancher. Avec du bois du Gabon. Bah, le plancher, c'est le bois. Oui, mais avec du bois du Gabon, c'est qu'on ne va pas... La majorité des planchers dans le monde sont faits avec le bois du Gabon. Mais là, la plupart du temps... Attends que je m'explique. La plupart, pas la majorité, peut-être en Chine. La plupart du temps, le plancher que l'on fait, on le fait venir de l'extérieur.
tu vois, en conteneur. C'est qu'on envoie notre bois en billes et ensuite eux ils le transforment en plancher et ils font venir. Donc quand je disais du Gabon, c'est le bois qui a été coupé ici, transformé ici, fabriqué en plancher, transformé en plancher, utilisé ici en fait. Ah d'accord, c'est Tu le vois? plancher Du fabriqué Gabon. ici au cluster. Voilà. Ah ok, Du Gabon. d'accord, oui. D'où, Merci Gina. C'était important de le dire. C'était important, Pépé. 3 terrains sur 5 à la NBA sont faits avec du bois du Gabon. Et malgré ça, on ne joue pas au basket ici. Voilà. Sur du plancher. Merci, couper du bois et jouer au basket, c'est deux choses différentes. Hein, Gina? Non, mais la NBA, ils jouent avec notre plancher. Oui, mais c'est que c'est un plancher de très très bonne qualité. Adapté. Voilà, c'est que si on avait aussi des terrains ici de très très bonne C'est un qualité, plancher peut-être adapté. que les jeunes feraient des efforts. Pépé? Voilà, donc on va écouter le coach adjoint. Ouais, le coach adjoint qui la... nous explique. Le coach adjoint. Jackson, Jackson et le sélectionneur. Il y a un petit problème avec notre contenu ce matin. Je pense que Pépé, tu bouges pas. C'est les aléas du direct. Ça sont les mots des Gabon de télévision quand ils sont le direct chiés. Mais oui, le direct a ses aléas. Hein. Il faut respecter les aléas du direct parce que si tu respectes pas les aléas du direct, les aléas vont pas te respecter. Les aléas ne vont pas te respecter. Donc Pépé, pendant qu'on règle notre petite, j'ai un petit quoi, un aléa ou une aléa. C'est toi qui as fait les études. Voilà, donc moi je voulais parler de l'état d'esprit. Lorsqu'on discute avec les joueurs, tous nous convergent un peu dans le même sens. C'est qu'ils ne peuvent pas promettre la lune, ils ne peuvent pas dire qu'ils vont être dans les 4 derniers ou dans les 3 premiers ou je sais pas quoi, mais ils peuvent promettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc de jouer réellement pour mouiller le maillot. Moi, je crois que c'est ce qu'il faut déjà dans un premier temps demander à une équipe qui est assez jeune. Donc, que les joueurs mouillent le maillot, que les joueurs jouent réellement tout ce qu'ils donnent réellement tout ce qu'ils ont à donner pour pouvoir, pour ne pas avoir de regrets. Et pour cela, ça passe par des entraînements. Donc, au niveau des entraînements, de se donner réellement aux entraînements, parce qu'on n'invente rien. En sport, il n'y a pas on va dire quoi, il n'y a pas de miracle. Si à l'entraînement, ce que tu n'as pas fait à l'entraînement, c'est quasi impossible que tu puisses le faire en match. Donc tout passe par les entraînements, tout passe par le respect des consignes du sélectionneur, le respect des consignes du staff technique, tout passe par là pour avoir réellement le niveau de jouer la compétition qui se passe sur le plan national. On a posé la question aux joueurs lors de cette conférence de presse qu'il y a eu deux compétitions organisées par le Gabon ici. Il y a eu la CAN des A, il y a eu la CAN des cadets et toutes les deux compétitions se sont soldées par le même constat. C'est que le Gabon n'a pas passé le premier tour. Le Gabon, chez les petits, on s'est même rendu compte qu'on n'avait pas le niveau de la compétition. Donc ça a été un gros regret, ça a été beaucoup de dépenses, j'ai envie de dire pour rien, parce qu'il y a eu des dépenses en énergie, dépenses sur le plan financier, rien n'a suivi après. Donc est-ce que eux qui vont participer à cette Coupe d'Afrique des Nations, est-ce qu'ils sont conscients de ça? Donc les joueurs ont montré, ils ont dit qu'ils étaient conscients, qu'ils voyaient au fur et à mesure que les jours avançaient, ils sentaient le poids donc, de cette compétition. Ils avaient donc envie de donner tout ce qu'ils peuvent donner pour que le public gabonais que le public gabonais se rende compte qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ici maintenant, ils sont éliminés par une grosse pointure, ou s'ils n'arrivent pas à passer le premier tour, qu'ils auraient donné ce qu'ils avaient à donner. En gros, le coach adjoint, c'est quoi comme information? Voilà, le coach adjoint, il a voulu faire la différence entre lui et Jackson Richardson. Il a expliqué que Jackson Richardson, c'est le coach principal, le sélectionneur principal. C'est lui qui donne l'orientation du jeu, c'est lui qui met en place le projet de jeu. Lui, lorsqu'ils ont signé le partenariat, si on peut l'appeler comme ça, avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, lui, il était chargé de rester ici au Gabon pour être proche des joueurs, pour vivre ce que les joueurs vivent au quotidien, ce que les différentes organisations, c'est-à-dire la fédération, la direction technique, ce que ces organisations vivent. Donc lui devait vivre ça au quotidien pour mieux connaître les joueurs. Donc c'est un peu ça son rôle, et le rôle de Jackson Richardson, c'est de mettre en place le projet de jeu. Est-ce qu'il viendra, le grand Jackson? Oui, il sera. Le grand Jackson, ouais. Il sera là à partir mais c'est un grand joueur. Oui, ça a été un grand joueur. On disait souvent le Zidane du handball.
Donc, voilà, il sera là. Au Gabon, on parle les gens n'importe comment. Lui, c'était une icône de handball. Oui, même. Et non seulement c'était un grand joueur, mais il faisait des choses extraordinaires. C'est ce qu'il faisait. Donc on va gagner la CAN. Mais malheureusement, en tant que coach, en tant que sélectionneur ou en tant que simple entraîneur, il n'a encore rien prouvé. Qu'une preuve. Voilà. Parce que tu peux avoir été le plus grand joueur. Tu peux avoir été le plus grand joueur au monde si en tant qu'entraîneur, ça ne fait pas de toi directement un grand entraîneur. Sinon, Pelé, Maradona auraient été des grands, des super entraîneurs. C'est pour ça qu'il y a l'adage, Pépé, quand la poule voit le chien croquer l'os, Pépé. Ça veut dire quoi? Quand la poule voit le chien croquer l'os, elle pense que c'est mou. croit que c'est mou. Donc lui, quand il était joueur et qu'il voyait le coach en train d'avoir les migraines, il pensait que c'était facile. Voilà. Ouais. On n'a qu'à gagner la CAN maintenant. Il n'a qu'à nous faire gagner la CAN parce qu'on n'est pas en train de construire un gymnase avec du plancher gabonais pour rien du tout. Mais c'est pas le gymnase, c'est pas seulement pour la CAN. Bien après, sûr que lorsque Pépé, ça finit, ça va faire rêver. Non, mais il nous faut bien gagner. Il nous faut gagner. Oui, mais pas gagner la CAN. Tu sais que la Coupe d'Afrique des Nations de handball, il y a le fossé. Il n'y a pas de chance qu'on gagne. Il est en train de nous préparer psychologiquement. Il est en train de nous préparer psychologiquement au fait qu'on ne gagnera pas. Non, mais et comme ça, quand on ne gagnera pas, il viendra ici à la rubrique nous dire que, mais écoutez, moi j'avais déjà émis des réserves dès le départ en vous disant que, oui, Pépé, dis-nous. Mais on ne gagnera pas la CAN. Voilà. On ne gagnera pas la CAN. Okay. Il y a un fossé aujourd'hui entre les pays du Nord et le reste de l'Afrique. Donc, c'est pas aujourd'hui que le Gabon va être devant le Maroc, devant l'Algérie, devant la Tunisie, devant l'Égypte, devant ces pays. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible à l'heure actuelle. Maintenant, on peut réussir à grappiller des places qui peuvent faire en sorte que le Gabon, plus tard, devienne une nation de handball. Mais il ne faut pas demander à ces jeunes-là demain d'aller gagner la Coupe d'Afrique de handball. D'abord, eux-mêmes. Je crois que même le staff technique, même Jackson, aussi fort qu'il est, aussi expérimenté qu'il peut être, il ne devait même pas s'engager dans un tel projet. Mais il aime les défis. Oui, il peut aimer les défis, mais les défis sont réalisables ou sont réalistes. Mais tu vas pas demander au Gabon aujourd'hui. Pépé. Ah oui. Non, mais c'est Sors-nous ça en maillot. Non, mais c'est sérieux. Je dis même en maillot. Sors-nous ça en sorcier. Voilà, donc c'est vraiment ça. Le Gabon a un niveau. Le Gabon veut atteindre un certain niveau. Voilà. D'accord, Pépé. Donc du côté du Palais des Sports, les choses avancent du côté de l'équipe nationale. Ça va plutôt bien. Oui. Plutôt bien. Hein. Oui, plutôt bien. Le coach adjoint t'a rassuré. Oui. Et lui, il a des compétences, le mec. Oui, il a joué au hand. Il n'a pas joué au très haut niveau. Mais c'est un coach professionnel. Voilà. Il est devenu coach très tôt. Il avait peut-être 27 ans lorsqu'il est devenu. Il a une expérience donc il a une grosse expérience. Il a coaché qui? Il a entraîné une sélection française des moins de 20 ans, je crois, des filles. Les gars de Thomas, les gars qui ont l'âge de Thomas. Les moins de 20 ans. Thomas, tu as moins de 20 ans. Voilà. Mais chez les filles. Voilà. En plus. Mais tu sais, en France, lorsque tu arrives quand même, la France, c'est que c'est en termes de handball. Tu as entraîné les filles de moins de 20 ans, tu viens au Gabon, tu entraînes très haut niveau. À... Non, il a entraîné. Maintenant, après. Mais encore que. Non, maintenant, après quoi? Après, non, ne coupe pas avec encore que. Ah, non, je voulais dire, après avoir entraîné. Les filles de moins de 20 ans. Il a. Il a été responsable de centre. Il a été responsable de centre de formation. Donc en termes de formation, moi je crois que en termes de formation, il s'y connaît. Voilà, et c'est ce qui est plus important ici, parce qu'on n'a pas forcément des gars qui sont déjà très aguerris. Donc si on veut bâtir une équipe forte, il faut plutôt miser sur des gars qui ont une forte connaissance dans la formation que dans le produit fini. Parce que nous, en termes de produit fini, on a qui? On a personne. On n'a pas des gars qui ont fait forcément des écoles de handball et qui ont un bon niveau. On n'en a pas d'école de handball ici. Donc si on amène quelqu'un qui a une grosse expérience au niveau de la formation, moi je crois que c'est bénéf. Maintenant, il est coach adjoint. Il dit haut et fort qu'il n'est que coach adjoint et il assume son rôle de coach adjoint. D'accord. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Rappelez que Pépé fait un focus sur le handball parce qu'on a
la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de handball ici au Gabon. Le 17 janvier prochain. Dans moins d'un mois. 33 jours. D'accord. Merci Pépé qui était avec nous ce matin sur les 104 points. Il y a quel problème? 7 décembre 2010. 7 décembre 2017, Urban FM a 7 ans. 7 ans. À cette occasion, l'Institut français et Urban FM présentent le Live by Urban spécial Urban Birthday Show. Un grand concert avec en tête d'affiche PGMFK. Le 16 décembre 2017 à 19h30 pour un droit d'entrée de 5 000 francs CFA. Partenaires Traumatics et Téléafrica. Infoline 06 68 90 53. Urban FM, jamais une radio n'avait été aussi musicale. C'est quoi ta story derrière ce beau visage? Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm